Un beau bonjour tout le monde, soyez les bienvenus au quotidien Rive-Sud, évidemment. On va faire un détour aujourd'hui, on va se rendre au théâtre de Marieville, à la Grange des Sœurs de Marieville. Donc on va parler un petit peu de théâtre d'été, là, ça s'en vient. On explore aussi le volet éducation en recevant notre chroniqueur Pierre Saint-Sauveur qui se veut un peu critique de tous les changements dans le monde scolaire, ce qu'on vit actuellement et ce vers quoi ça nous amène. On rencontre aussi un rocker persévérant. Il y a 20 ans, il commençait à jouer dans les bars, à s'intéresser à la musique, etc. Aujourd'hui, il en est à son premier album, Alain Lépine. On le rencontre un petit peu plus tard. Il y a la Croix-Rouge qui y va de ses conseils pour les premiers soins. Et puis, on reçoit avec beaucoup de plaisir Michel Tisser, fille, auteur d'un premier roman, La Passion de Jeanne. C'est un petit peu l'histoire de sa grand-mère. Alors, et puis, on va seulement trouver ces façons-là en discutant, en regardant entre nous, entre citoyens, entre journalistes, ce qu'on peut faire. Puis d'ailleurs, André, en ouvrant le livre, vous parlez, vous précisez ce qu'est un essai. Oui. Hein? Bon, dans le fond, vous avez répondu à un sentiment d'urgence quand vous avez écrit ce livre, c'est ce que vous dites. Oui. Il fallait que ce soit dit, il fallait que ça brasse. Ce que vous vouliez, dans le fond, c'était provoquer une réflexion. C'est ça. Merci beaucoup, Michel Roux. Merci beaucoup, M. Gendron. Donc, on est au moins 621 personnes. C'est bien ce qu'on avait dit au début de cette soirée. Plus de 600, c'est extraordinaire. Répondez-moi, tous en cœur, est-ce que le souper est bon? Tout le monde est heureux? Formidable. Excellent. J'ai toutes sortes de commentaires. J'ai fait laissé aller mes petites oreilles. On va féliciter évidemment nos deux gagnants et remercier aussi Via Rail et Fruits et Passions pour les beaux prix de présence offerts ce soir. Et on va vous laisser savourer en paix tranquillement entre amis votre dessert. Et après arrivera le moment tant attendu. Ève en a fait l'objet du péché originel. Elle contient 84% d'eau, 15% d'éléments de toutes sortes qui sont excellents pour la santé. Et on la célèbre, la confrérie des Chevaliers du Cidre la célèbre chaque année. Ou quoi? La pomme, bien sûr. J'étais haut comme 3 pommes. Qui aurait cru que c'est en passant par Otterburn Park à la Cabosse d'Or qu'on a découvert le secret de la caramilk? On va le faire en compagnie de Pascal, qui est chocolatier à la Cabosse d'Or. Bonjour Pascal. Nous accueillons avec énormément de plaisir Viviane Janouin-Benanti. Bonjour madame. Bonjour. Pour situer nos téléspectateurs, je vais dire que, bon, vous avez une formation en droit, vous avez une formation en sciences politiques et également en prévention de la santé. Et de toute façon, il y a un lien entre tout ça. Parce que si on s'occupe simplement de santé et que ça ne paraît pas en politique, il y a un lien qui manque. Et vous êtes à Montréal pour deux raisons. Indirectement, la promotion de votre récent livre qui s'appelle Sida, famille et société. Mais également, vous faites une étude actuellement. Est-ce que vous voulez toucher à quelqu'un de vraiment très chanceux, qui n'a même pas besoin de prendre de billets de loterie? Moi, je lui touche. C'est Jet Sam qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Je chasse les hélicoptères, j'appelle le soleil, je m'occupe de Sœur Angèle. C'est un rôle très important. Ouais. Aujourd'hui, c'est côté four. Côté four, parce que oui. c'est chaud. Bon, c'est pas. Ça annonce les vacances de toute façon. Hein, pour ceux qui ne sont pas encore partis, si vous avez le goût de vous éloigner de la ville, exemple, partir dans la nature profonde, bon. Avec vous, madame, bien sûr. Oui, bon. Et qu'est-ce que c'est un il va au chasse-mouche? moins falloir... Non, c'est pas un chasse-mouche. C'est pas ce que vous avez dit précédemment. C'est un filtreur à eau. On reste dans le domaine des médias. Si je vous dis Michel Tisser, évidemment, ça rappelle toute une époque, une grande dame de la télévision à Radio-Canada. Il y a Michel Tisser, fille, qui lui succède. La roue de la vie continue. Bonjour, Michel Tisser, fille. Bonjour. Vous avez commis votre premier roman. Oui. Vous qui avez été élevé dans une maison où on parlait de livres, Pierre Tisser étant votre père. Oui. Votre père est disparu depuis 1995. Vous aviez un manuscrit qui était La Passion de Jeanne, votre grand-mère, et vous ne l'avez pas sorti. Non. Je l'ai écrit il y a 10 ans. Et j'ai maintenant à ma droite deux animateurs de CKAC qui animent l'émission Vos Finances. Alors pour parler d'argent, qui mieux que ces deux personnes-là? Il s'agit de Janine Ross et Richard Dorval. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Janine. Vous avez fait quoi exactement pour... Eh bien voilà, quel bonheur faire du cyclisme le long du canal Chambly. Il y a 9 écluses, 8 qui sont actionnées manuellement. Jean-Guy va vous parler tantôt de tout ça avec des éclusiers, des spécialistes.
Si on continue, là, il y a une île extraordinaire, Friars, où on trouve une faune et une flore exceptionnelles. Alors, c'est un chemin à emprunter. C'est formidable. Alors, je vous dis salut, à tantôt. L'album « On ne sait rien des gens ». Qu'est-ce que ça veut dire? Grande interrogation, philosophie là-dessous. On parle avec Alain Lépine parce que c'est ton bébé. Et c'est le propre de la philosophie. Donc, la philosophie, qui est l'étude rationnelle. Quand on regarde le dictionnaire, l'étude rationnelle de la pensée humaine, vous vous dites, c'est aimer la vie. C'est un... Absolument. Oui. C'est l'amour de la sagesse. Philosophie, c'est amour de la sagesse, c'est aimer la vie. Et nous avons ce matin le docteur Robert Patnaud, qui lui-même a été frappé par cette maladie-là en 2e année de médecine. C'est tout un coup, ça. Docteur Patnaud, bonjour. Vous venez de rééditer avec des ajouts, là, enrichir un livre qui avait été publié en 1994, qui s'appelle « Survivre à la leucémie », une histoire vécue et un guide sur les maladies du sang. Oui, alors, exactement. On pourrait peut-être commencer par la partie vécue, c'est-à-dire que, comme je l'ai mentionné, vous avez été frappé de plein fouet par une maladie qui n'a pas de symptômes. Non, exactement. On a un beau petit bébé, Louis et Charles. Alors, on va parler de jumeaux dans un moment. Oui, on va parler aussi d'un musée de l'aviation qui pourrait voir le jour à Saint-Hubert, un projet qui tient à cœur à des gens qui ont fait partie de l'aviation canadienne et qui ont 20 spécimens à offrir déjà pour démarrer ce musée. On va parler de planches à neige parce qu'il faut rester en santé, hein, même si c'est l'hiver. Et puis, concours, la vidéo tournée organisée par Vidéotron. Les gens qui font la promotion de ce concours-là seront avec nous un petit peu plus tard. À l'Agence spatiale de Saint-Hubert, l'Agence spatiale canadienne, il y a des gros projets et Stéphane Desjardins, vous êtes gestionnaire de projets. Plus spécifiquement d'un programme qui s'occupe de microgravité. C'est ça. C'est hermétique, ça. Ça veut dire quoi? Vous allez chercher il y a des chercheurs qui vous font des demandes? Oui, ma fille. Mon père, je m'accuse du péché de curiosité. Je veux tout connaître de la Montérégie. Je n'en peux plus. Je vais vous faire un aveu, ma fille. J'ai une envie énorme de jouer au golf. Je rêve d'un 36 trous. Mon père, je vous absous. Et vous arrivez ici en Montérégie. D'ailleurs, vous avez votre histoire personnelle. Oui. Depuis 1653, votre famille habitait l'île de Montréal sans jamais en être sortie. C'est ça, c'était rêve. Ça, c'est du côté de mon père. La lignée paternelle n'a jamais sorti de Montréal depuis 1653. Ça, c'est vrai. C'est long, hein? Chers amis, merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite le plus beau des week-ends. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais remercier toute l'équipe et surtout Luc Guimond. Un petit remerciement. On fait jamais ça, isolé comme ça, mais il s'est donné la peine de venir ouvrir son cœur au quotidien. On l'a particulièrement apprécié. Soyez prudents en fin de semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain. On se prépare là pour Pâques.